easy game quoi. Easy game. Facile la vie. On va peut-être arriver en 9 vu qu'on a une série de victoires grâce à Berlusconi qui s'est ennuyé quoi. Pourtant, je sais pas, après rang 10, c'est clair qu'une victoire, on s'en fout, quoi. Si le mec, il a pas envie de passer une demi-heure à faire ce match-up, je le comprends. Moi aussi, quand je joue War Control, je suis face à un autre War Control, des moments où je concede, quoi, parce que je sais que ça va être trop long. Ok, encore un match-up, enfin, donne le retour du match-up dégueulasse. Qu'est-ce qu'on garde? Éclair de givre, c'est trop bien. La pioche, c'est trop bien. Barrière de glace, on le veut avec le savant fou. Donc, on a du contrôle. C'est bien. Dans n'importe quel autre deck mage, on aurait dit on a du burst. Bah non, nous on a du contrôle. C'est cool. Ok. Sinon, pas trop d'infos. Il a le dos de carte Galaxy. Il n'est pas doré. On est rang 10. On peut pas tirer trop d'informations de ce gaillard. Il a mulligan 3 cartes. Ça veut dire qu'il n'a pas une bonne main. Mais jusqu'ici, il a son aspirante de Darnasius, on va directement le pierre de givre. On veut pas qu'il accélère trop vite son mana. Ça serait une catastrophe qu'il arrive rapidement aux anciens du savoir, qui pioche, et qui nous tue. Prochain tour, on va à intelligence. Hein. Quoi qu'il se passe, parce que même s'il nous remet une aspirante, est-ce qu'il va croissance sauvage? Parce que pièce aspirante Darnasius, s'il a la croissance sauvage en main, c'est complètement con. On a affaire à un génie. Le mec a tout compris de la curve de mana. Il sait comment optimiser ses cartes. Donc le mec il a une croissance sauvage de la main. Il fait pièce aspirante de Darnasius. Tranquille. J'ai tout compris à Hearthstone. Moi je vais pas me moquer. Mais on n'a pas de chance. On a eu les deux secrets avec sans le savant fou. Les deux savants fous auraient été excellents. Vu qu'il a un tour à vide, on aurait pu prendre un petit peu de tempo. Et même avec une 2-2. Un petit peu de tempo, c'est appréciable. Alors, on a un Toto qui arrive... Alors, je vais mettre le bloc de glace pour pas lui donner d'informations. Alors oui, gna gna, la barrière de glace, c'est plus facile, c'est plus utile d'avoir 8 points de vie, c'est vrai. Mais le fait est que barrière de glace, il fait pouvoir héros et il tape dessus. Comme ça, il aurait su que c'était une barrière de glace. Maintenant, il se dit, ah, c'est peut-être une image miroir. Je suis pas sûr, le mec a peut-être eu une mauvaise sortie et il joue rien. Et du coup, on est bien. Tori-san va être infâme. Maintenant, on va la jouer, la barrière de glace, juste pour être mana efficient. Et de toute façon, je pense qu'il va piéger le jeu un jour ou l'autre. Et là, on a un Tori-san complètement ouf. Hein. On arrive à mettre -1 à tous nos finishers. On met -5 mana à la main. C'est vraiment bon. Ok, il est toujours sûr que c'est une image miroir. Et il teste quand même. Là, il va voir la barrière de glace. Et il se dit, oh putain, je suis trop con, c'est un Frost. J'aurais pu jouer mon tour 7 Inerve Toto depuis 3 ans. On va voir s'il fait quand même une Inerve Tori-san ou un truc du style. Balayage face. Bon, en même temps, balayage face, pourquoi pas? S'il a rien d'autre à jouer, c'est cool. Mais maintenant, il va galérer à gérer Tori-san. J'espère qu'il va galérer à gérer. De toute façon, une carte qu'il pourra pas gérer, c'est le Maligos à 8. Parce que 12 points de vie en druide, ça va lui faire tellement mal le Maligos tour 8. Ça se met pas mal. Donc match-up infâme. Oui mais non. Colère à 3 je suppose. Si c'est une colère à 1, il va tout simplement faire un balayage. Colère à 1, balayage. Ok, il le gère. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien avoir un petit truc pour jouer Archimagento, mais ça commence à faire beaucoup de si. Surtout qu'Archimagento, on le proc pas direct. Donc là, je suis pas fan de mettre Archimage pour le tempo. Comment il peut me faire 7 points de dégâts? Il a balancé une colère, ok. Il a balancé 2 balayages. S'il me balance max de la combo, c'est 6. Mais d'un côté, s'il balance la combo pour tuer Antonidas, c'est pas pire que ça. Et c'est vraiment un win in play de le mettre maintenant. Encore une fois, j'ai Maligos pour gagner la partie si jamais il se fait gérer l'Antonidas. Je vais mettre Antonidas pour le tempo. Et maintenant... démerde-toi pour le péter. S'il veut péter la double combo, il n'y a pas de problème. Même s'il pète une de ses combos, c'est pas si grave. De temps en temps, il faut savoir faire des plays un peu ballsy. Il faut savoir prendre tes couilles et dire, bon vas-y, je tente la victoire. Si je fais ce play, s'il n'arrive pas à le gérer, je gagne le prochain tour. Silence. C'est bien, on a une 5-7 sur le terrain. C'est pas mal du tout.
Ensuite, j'ai envie de mettre Malygos. Le mec qui respecte rien ni personne, quoi. Mais en faisant ça, on a un board tellement oufissime. Je vais mettre Malygos. On va juste trade ça. Alors, est-ce qu'il aura sûrement un deuxième silence? Mais encore une fois, s'il ne le gère pas, bah voilà. Et contre un druide combo, avoir une 5-5 et une 4-12, même s'il se prend le deuxième silence, on est vraiment bien. Hein. On a toujours nos blizzards pour le tempo. On a l'Extrasa qui va le mettre à de 15 moins 9 à pas beaucoup de points de vie. Ok, je suis très très bon en maths. Est-ce qu'on va mettre la torche oubliée à 8? Je pense, hein. Voilà, YOLO. Donc finalement, les play tempo auront payé. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment se marrer. Donc, toujours, on va mettre ça en premier, on va pas commencer à faire les cons. Balance la boule de feu à 11, ça c'est clair. Je mets ça. On l'a rebattu juste avec le tempo en fait. Moi ça me va, honnêtement. Après contre druide c'était simple, une 4-12 sur un board vide, il peut pas la gérer. Et même s'il met sa combo complète, qui est rugissement sauvage, innervation, etc., il me met que 20 et quelques, donc ça va. Innerve, Dr Boom peut-être. Ok, la force de la nature pour tuer sûrement Anthony... Ouais, Anthony Das. Ok, ça me va. Comment on la joue la suite? Je vais piocher, je pense. Juste pour voir ce que je peux avoir. J'ai un savant fou, c'est pas ouf. On va faire ça. On va faire ça. Je balance Alex. Hein. Quoique Alex, il risque de se prendre un BGH, j'aime pas. Ça va être une carte morte. De toute façon, maintenant, c'est nous qui menons l'attaque. C'est nous qui sommes à l'offensive. Donc, on va essayer de garder cette position d'attaquant. S'il n'a pas de BGH, encore une fois, on est bien. Après, il a beaucoup pioché. Il a utilisé une colère, il a pioché 3, il a pioché 4 cartes. Ok, gardien du bosquet, il a pas silence Malygos, d'accord. Il va le regretter. J'ai mon blizzard qui fait 7 points de dégâts à toute la carte, donc... Pourquoi il a pas silence Malygos? Il a pas vu que c'était un truc de fou cette carte? De l'eau, hein. Pire. Bon, on en est. Bon, bah, rang 9, je crois. Je suis pas sûr. Bah, c'est la première fois que je bats quelqu'un en Mage Frost en utilisant le tempo. Comme quoi. Un druide qui plus est. Parce que là, il peut pas me tuer, hein, à 27 points de vie, plus un bloc de glace, je suis vraiment tranquille. J'ai encore 2 cartes de draw sur la table, j'ai une 8-8, j'ai une 4-8 qui fait plus 5 puissance des sorts. Je suis là, qu'est-ce qui peut arriver, quoi? Voilà, on a gagné. Bien joué, mon ami. Je vous remercie. Je vous remercie. Genre, j'ai tellement mieux joué que toi, mais je te la laisse, celle-là. On n'a pas un petit truc troll à utiliser, là? Magnifique, c'est une game, les secrets ont tellement freeze la game, tellement. Mais oui, c'est tellement ça, il a cru que c'était les images miroirs, ça l'a tellement ralenti. Tu vois, ça s'appelle un Mage Frost, c'est pas pour rien. J'ai bien fait de mettre le bloc de glace en premier. Mais ouais, ok, cool, on est à une victoire du rang 9. Merci hein, pour le GG.